grâce et nous accueillons nos tels enfants. Seigneur, toi qui écoutes nos prières, toi qui nous vois, toi qui agis, toi qui contrôles toutes choses. Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons être édifiés par toi, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit en action en ces lieux. Que toute ta gloire remplisse, Seigneur, nos cœurs, cette Église. Nous voulons voir la manifestation de ta puissance dans la proclamation de ta parole. Viens et fais des merveilles au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Nous voulons saluer l'Église. Amen. Amen. Avec joie, moi et mon épouse, nous saluons l'Église. Et vraiment, nous transmettons les salutations de tous ceux qui ont vécu avec nous, tous ceux qui ont été avec nous. On s'est rendu compte qu'on a fait 3 mois sans entrer à l'église. 3 mois. 3 mois, 1 mois ici à Kinshasa et 2 mois à Lubumbashi. Et vraiment, nous voulons dire merci à l'église. C'est une nouvelle expérience pour nous et pour vous. Alléluia. Amen. Nous remercions l'église parce qu'on a eu des échos, on a vu comment l'église était proche de nous dans la prière, proche de nous matériellement. Quand je suis rentré à la maison, tous ceux qui sont restés en bonne santé. C'est grâce à l'église pour vos soutiens, en prière aussi matériellement, farine à manger, vraiment que l'église soit bénie. Alléluia. Amen. Que l'Église soit bénie vraiment pour ce soutien. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour ceux qui ont terminé des études en théologie. Amen. Ça c'est spécial. On a eu 3 membres de notre Église qui ont terminé des études, 5 ans. Vraiment, nous disons merci au Seigneur pour ça. C'est une ouverture dans le ministère. Amen. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Les 3 qui sont terminés sont tous célibataires. Je ne sais pas, vous avez fait attention. Vous avez dit ça. Moi je vais dire ça tout haut. Ils sont tous célibataires. Place célibataire, Trésor célibataire, Charles célibataire. Donc, vous savez, nous sommes dans un contexte où parfois le ministère est lié au mariage. C'est drôle. On peut servir le Seigneur sans avoir une femme ou un mari. C'est tout à fait normal, on peut le faire. Mais notre contexte pose un peu de problèmes. C'est pour cela qu'il faut prier que Dieu donne la grâce à un mari. Je sais que quand une femme fait la théologie, le problème qui se passe, c'est que la théologie forge une forte personnalité. Ceux qui font la théologie, on les forme à avoir une forte personnalité. Parfois, les gens sont complexés de prendre des femmes qui ont une forte personnalité. C'est bon. Les hommes aiment des femmes quand tu dis A, la femme dit A, B, B, C, C, D, D. Hein? Les hommes n'aiment pas quand l'homme dit A, la femme dit Y. Là, ça pose de problèmes. Pourtant, un bon mari, une bonne famille, c'est quand l'homme dit A, la femme dit X. Ça, c'est ça un bon mariage. Parce que dans le mariage, nous sommes là pour nous compléter, n'est-ce pas? Oui. Si vous ne vous complétez pas, vous allez tomber dans la vie. La dictature aussi, c'est vouloir que la femme accepte tout ce que l'on dit. C'est une forme de dictature. Alors, j'aimerais que les hommes soient là pour prendre les femmes comme ça en mariage.
À l'église, si vous cherchez des bonnes femmes, grâce est là. Je fais la publicité. Donc, il y a aussi Charles et Trésor. Il y a de belles filles dans l'église. Oui, elles sont là. Ne cherchez pas loin. Amen. Alors, si vous vous mariez avec une fille de l'église, elle ne peut pas vous mentir. Ah. Quand vous allez vous marier loin, on peut vous mentir. Et dire, non, ça je ne savais pas. Si je savais, je n'allais pas la prendre à ma... En mariage. Alors, il y a des filles que vous connaissez ici. Amen. Amen. Ou bien s'il y a des filles qui ont vu des visions que c'est Charles au Trésor, je sais que vous aurez... Vous ne saurez pas. Il faut voir l'ancien Gauthier. Il faut lui dire que non, j'ai une vision. J'aimerais que vous puissiez nous accompagner. Alléluia. Amen. Nous voulons vraiment les encourager. Tout ce que je dis, c'est pour les encourager à entrer bien dans leur ministère. Amen. Amen. Nous avons été à Lubumbashi. Moi, je suis redevable à l'église, n'est-ce pas? Parce que je suis votre part. Je suis votre pasteur, je suis redevable. Vous devrez réclamer du pasteur pourquoi tu as fait longtemps. Ça, c'est votre droit. Alléluia. J'ai eu le téléphone de 2 personnes dans l'église. C'est Papa Mbaka. Il a réclamé du pasteur, tu dois rentrer. Lui, il a été trop sincère avec moi. Il y a un autre qui m'a appelé, il a dit, pasteur, tu es arrivé. J'ai dit non, je suis à Lubumbashi. Il dit, je savais que tu es à Lubumbashi, c'est pour te dire, il faut rentrer. Ok. Et je suis redevable à l'église. Nous sommes partis. Vous savez, j'avais fait 1 mois toujours à Kinshasa sans venir à l'église. 1 mois. J'étais toujours ici à Kinshasa. Et j'étais postulé dans beaucoup de programmes. 2 mois à Lubumbashi. 1 mois, j'ai travaillé avec Old Vision, la vision mondiale, dans le sens des zones fragiles. À Calais, c'est à Bukavu, 60 km de Bukavu, à Guado, à Kenge, à Kangaloso, à Kananga, à Kalemi et à Beni. Cet endroit, mais moi j'étais basé à Lubumbashi pour diriger les actions. D'ailleurs, grâce à travailler à Kangalonzo, elle a fait aussi ce travail qu'elle était à Kangalonzo. On avait des équipes éparpillées. Là-bas, c'est vraiment un travail exceptionnel. On a travaillé avec des enfants, des jeunes, des pasteurs, des leaders des jeunes, beaucoup de gens. Alors, moi j'étais à Lubumbashi, j'essaie de conduire ce travail. C'est fantastique. Ça m'a pris presque 1 mois. 1 mois. Après, j'ai eu l'occasion de travailler avec la communauté, notre église, le travail avec les évangélistes qu'on a fait, la formation avec les évangélistes en ligne. Même si vous n'avez pas participé, on a eu des réunions avec les surintendants de la communauté. On a fait ça à Bikassi. J'ai fait aussi une réunion avec les jeunes, c'est ça? Les jeunes qui sont participés. Moi, j'ai dirigé la réunion à Lubumbashi avec les jeunes de tout le pays. C'était vraiment fantastique. Et j'ai vu même des jeunes ici qui ont participé. Je me suis rendu compte que tous les jeunes, en grande partie, les jeunes de notre communauté ne connaissent pas le secret de la stabilité des jeunes. Lire la Bible. Ce qui fait la force de notre Église, c'est lire la Bible à partir de l'enfant jusqu'à l'adulte. Mais la plupart des jeunes ne connaissent pas. On a découvert ça
dans la réunion. On a eu beaucoup de réunions, On a fait une réunion d'audit de la communauté pour apprendre à nous corriger quand nous faisons des erreurs. On a eu des types d'audit. D'ailleurs, cette équipe, c'est l'ancien Fred qui dirige l'équipe. On a eu des réunions avec lui, avec l'équipe d'audit pour la communauté, pas l'audit seulement pour l'argent, l'audit dans toute l'organisation. C'était vraiment très, très, très bien. Aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, on a compris que dans les 3 mois qu'on a fait, on a évalué que notre paroisse vraiment bénéficie des grâces de Dieu. Le dépendage total à l'église. Et notre église, bon, c'est sûr, vous m'aimez, je suis votre pasteur, mais mon absence ne bouge rien à l'église. Ça, c'est vraiment fantastique. Quand je dis aux gens, j'ai fait 3 mois sans venir à l'église, il y a même un de mes enfants qui m'a appelé, il dit, vous pouvez rester même pour toujours à Bumbashi. Ça ne change rien à l'aide. Ça ne bouge rien. Il y a un de nos enfants qui nous a dit ça. Vous pouvez même rester là. Non, cela ne veut pas dire qu'il voulait qu'on reste à Bumbashi. Il voulait nous dire que la stabilité de l'Église ne dépend pas de vous. La stabilité de l'Église, ça c'est une grande leçon. Ça ne dépend pas de vous, la stabilité de l'Église. Alléluia. Amen. J'ai parlé avec un pasteur qui m'a parlé d'une maman. C'est maman Lucie a prié dans une église à Zumbashi. Alors, elle est devenue proche de la maman présidente de cette église. Alors j'étais surpris que cette maman, c'est maman Lucie qui la coach à partir de... Est-ce que maman Lucie est présidente ici? Non. Non, on a trouvé en elle des capacités de produire. On a trouvé en elle ces capacités. Alors j'ai compris que dans notre église, beaucoup de gens ont cette capacité de faire ça. Moi et mon épouse, on a préparé un endroit à Lubumbashi. On a préparé un appartement que nous appelons ça Seigneur Premium. On a mis en anglais c'est Southwest Premium. Cela veut dire cet appartement, n'importe quel membre de notre église peut dire que je prends mon congé, je veux servir Dieu. Il va là-bas, il y a des casseroles, il y a tout ce qu'il faut, il y a des lits. Il faut peut-être dormir là-bas et aider d'autres personnes. Aider d'autres personnes. Et c'est disponible. Et les gens vont commencer à aller, nous allons commencer à inviter d'autres gens d'ailleurs pour mettre 2 personnes qui ne réfléchissent pas de la même façon ensemble, et ça peut vous aider à donner ce que vous recevez dans la paroisse de Saint. 3 jeunes peuvent dire pendant les vacances que nous voulons servir, nous les envoyons là-bas, dormir et faire le travail. Pour que notre église soit réellement une église en mission, n'est-ce pas? Une église en mission. Papa peut être en congé, dit, église, moi et ma femme, au lieu de rester à Kinshasa, moi et ma femme, nous allons rester à Lubumbashi pour travailler, et vous allez là-bas vivre gratuitement. Gratuitement, l'église va acheter pour vous un sac de riz. Vous savez, manger le foufou à Lubumbashi, c'est un problème. Un sac qui coûte ici 25 $, à Lubumbashi, c'est 25 000 francs.
acheter pour quelqu'un un sac de farine, c'est bien. Oui. Donc, vous pouvez aller vivre là-bas. Et puis, Toyo, n'en parlons pas. Vous pouvez garder là-bas, travailler pour le Seigneur. Vous n'allez pas là-bas pour manger seulement, mais pour faire la mission. Voilà en quelque sorte ce que nous avons voulu, c'est en faisant la mission que nous allons voir ce que Dieu va faire dans notre Église. Nous attendons beaucoup de choses du Seigneur, n'est-ce pas? Nous attendons, nous voulons que notre Église déménage ce lieu, n'est-ce pas? Nous voulons voir une autre Église. Nous attendons du Seigneur toutes ces choses-là. Dans notre Église, il y a des chômeurs. Nous voulons leur donner de l'emploi. Déjà, il y a la formule de trouver de l'emploi que moi je vais discuter avec les gens pentecôtistes que nous allons mettre en marche pour voir comment donner du travail à ceux qui sont dans notre Église. J'ai partagé à quelques personnes qui ont cercle un plan que j'avais pour trouver du travail à tous les jeunes de l'Église. J'ai dit ça capoté, bon, toutes choses qu'on trouve bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu n'a pas peut-être voulu, c'est une voie pour moi qui pouvait aider beaucoup de jeunes à trouver de l'emploi avec un bon salaire. Ça capoté. Quand j'étais à Lubumbashi, on laisse comme ça, on loue le Seigneur, on dit toutes choses qu'on trouve bien ce qui aime Dieu, mais on va chercher une autre voie pour que vraiment les gens trouvent du travail à partir de l'Église. Voilà, on a eu trop de temps de réfléchir sur l'Église, de voir comment on va faire l'Église. J'aimerais aussi profiter pour vous dire, vous savez, au mois de décembre 2023, moi je veux arrêter mon travail avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Je veux être totalement pour l'Église. À partir de janvier 2024, totalement pour l'Église. Et là, on va, peut-être vous ne me verrez pas tous les jours ici à Kinshasa. Je serai entre Kinshasa et Lubumbashi à tout moment. Donc tout ça, je me dis que Dieu nous a donné plus de temps d'aller réfléchir, d'aller prier, d'aller dire beaucoup de choses. Et nous avons écouté beaucoup de messages de Dieu. Beaucoup de messages. Dieu nous a dit beaucoup, à travers des gens, à travers nous-mêmes, Dieu nous a dit des choses que nous gardons dans nos cœurs. Et nous voulons les voir ça s'accomplir. Nous voulons voir ces choses s'accomplir dans l'Église. Vraiment, merci beaucoup l'Église, moi et mon épouse. Nous sommes reconnaissants. Vous savez que quand on partait, mon épouse était malade. Elle était malade quand on quittait ici. Dieu l'a rétabli. Alléluia. Amen. Dieu l'a rétabli dans ce voyage. Et parfois on voyage comme ça, avec sa santé, nous sommes arrivés, pas de maux de tête, dans l'avion, et Dieu nous a aidés. Et nous louons le Seigneur pour vos prières. Dieu nous a aidés. Bon, je le dis pour faire voir aussi la grandeur de Dieu. Quand on rentrait de Lubumbashi, on arrive à l'avion, on donne des billets, non, 2 billets, un billet, on a fait un billet. On nous dit non, on nous a dit que si vous arrivez, vous pouvez entrer avec tout le poids que vous pouvez amener. Oui. Tout le poids que vous pouvez amener. On a donné, on nous a dit ça.
Après, on nous a dit que vous allez entrer dans c'est business class. Nous, on a payé de place vie, on nous a donné l'ordre que nous, on a payé pour ça. Comme j'étais un peu trop pris, je n'ai pas mangé toute la journée. Business class, j'ai mangé de l'obligation. Dieu nous a fait ça. J'ai dit, waouh. C'est pour montrer aussi, Dieu nous montre son amour. Parfois, pour moi, être dans business class, c'est la même chose. Mais Dieu veut montrer que quand même, voilà ce que je fais pour toi. Tu avais faim, tu réclamais que tu n'avais pas mangé. Depuis le matin, tu vas manger que le bombachi à Kinshasa. Ça, c'est vraiment la grandeur. Bien aimé, à cette occasion, j'ai voulu lire ce texte biblique qui va nous aider tous dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Nous allons nous mettre tous debout pour écouter cette parole de Dieu. Mettons-nous tous debout pour écouter cette parole de Dieu. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de cette première partie. Ce n'est pas pour passer le temps, mais c'est pour exprimer ma redevabilité à l'Église. Alléluia. Amen. Et j'aimerais, dans cette partie que je viens de commencer, parler de Jésus. C'est le thème que je vais prendre, Jésus. Bien aimé, Jésus, c'est une personne. Vous savez tous que on nous parle de la Trinité. Nous avons un seul Dieu, et trois personnes dans l'unique Dieu en qui nous croyons. Et parmi ces trois personnes, nous avons Jésus. Alléluia. Amen. Nous avons Jésus dont nous voulons vous parler aujourd'hui en se servant de ce texte. C'est sûr, tout le mois passé, l'Église a écouté des prédications des anciens en se servant de textes de l'Épître aux Hébreux. C'est un texte merveilleux. Si on me consultait, si au moment où on mettait des titres des livres, si on me demandait quel titre tu aimerais qu'on donne à cette épître aux Hébreux, bien aimé, moi je n'hésiterai pas de dire Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Jésus-Christ au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Et cela doit nous préoccuper même dans notre marche avec le Seigneur. Cette personne de Jésus. Cette personne de Jésus doit être au centre de tout. La force de la vie chrétienne, c'est comprendre Jésus dans sa vie. La force d'une église, c'est mettre Jésus au centre de tout. Et la force de chaque groupe, donc département, jeunes, maman, éducation chrétienne, école du dimanche, chorale, c'est Jésus au centre de tout. Bien aimé, quand on parle de la personne de Jésus,
La personne de Jésus nous dit beaucoup de choses. Nous avons le corps de Jésus, n'est-ce pas? Nous avons le sang de Jésus. L'esprit. L'esprit, dans le sens, je parle l'esprit avec petit E. L'esprit, c'est la façon d'être de l'attitude, cette façon d'être de Jésus. C'est tout ça qui nous fait voir cette personne de Jésus. Et dans la personne de Jésus, nous voyons aussi le sang qui a coulé sur la croix. C'est ce qui fait la victoire de toute vie chrétienne. Alléluia. Le texte que nous venons de lire nous donne l'occasion de prendre quelques aspects de la vie de Jésus. J'aimerais prendre seulement quelques aspects, pas tout, parce que c'est beaucoup d'aspects qui sont cités dans le texte ici. Le sang de Jésus dont on nous parle. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Une libre entrée dans le sanctuaire. Si vous avez eu l'occasion de... Dans notre église, il y a quelqu'un qui a parlé du temple. Le sanctuaire, c'est le lieu très saint. Le lieu très saint, là où on rencontre Dieu. Où on parle avec Dieu. Dans ce sanctuaire, il n'y a que les souverains sacrificateurs qui y entraient. Alors, et Jésus nous donne libre, le sang de Jésus nous donne libre accès dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, dans l'écoute de Dieu. Comment nous pouvons développer en nous l'écoute de Dieu? Nous développons l'écoute de Dieu en s'approchant de Dieu. Quand nous nous approchons de Dieu, nous approchons de Dieu pour bien l'écouter. Dans le sanctuaire, qu'est-ce qui séparait le peuple et le sanctuaire? C'est le voile, n'est-ce pas? C'est le voile qui était là, il n'y a que le souverain sacrificateur qui pouvait passer pour aller écouter Dieu, malgré que les gens se sacrifiaient. Ils restaient dans le lieu très saint, mais n'entraient pas dans le lieu très saint. Il n'y a que le sacrificateur, même le souverain sacrificateur. Quand il y entrait, il pouvait mourir là-bas, n'est-ce pas? Alors c'est pour cela qu'il y avait toujours des signes, soit quelque chose comme cloche, bien on lui mettait la corde. S'il mourait, si on n'entend pas le bruit de la cloche, donc il est mort là-bas. Il est mort peut-être à cause de son péché. Lui qui allait là pour représenter le peuple. Après, on pouvait tirer avec la corde pour le faire sortir dans le lieu très saint. C'était horrible. C'était horrible. Et personne d'autre. Quand même un souverain sacrificateur venait pour y entrer, il se demandait s'il allait y en sortir à cause de l'état de son cœur. Vous vous rendez compte, on dit que nous avons libre accès, libre entrée par le sang de Jésus. Nous avons libre accès. Ce n'est plus la famille de Lévi, mais c'est tout le monde. Tout le monde. Toi et moi. Nous pouvons nous approcher de Dieu et écouter Dieu. Vous savez la Bible ici. Vous l'avez, n'est-ce pas? Oui. Qui a amené sa Bible? Qui a ta Bible? J'ai parlé avec quelqu'un. J'étais avec madame. Je lui ai donné le cadeau d'une Bible. Alors, cette personne m'a dit, vraiment, pasteur, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la Bible, parce que je lui ai dit que c'est la première fois dans ma vie d'avoir la Bible. Il dit, mais quand tu es ancien dans une église, il dit, j'ai toujours des problèmes. Quand j'ai l'argent et la Bible ici et les besoins, donc je trouve que les besoins priment par rapport à la Bible. Je dis, mais tu prêches comment parce que tu es ancien de l'église?
Et puis je demande seulement la Bible, je prêche et on m'a dit, c'est la première fois dans ça. Et j'espère que toi, tu as la Bible. Tu as la Bible. Tu en as? Mais je lui ai dit que dans notre église, on n'a pas ce problème de Bible. Même les enfants de l'évangile ont des livres. Ça, c'est un acquis dans notre église. Quand quelqu'un n'a pas de Bible dans notre église, il est anormal. C'est une personne qu'il faut aller à l'hôpital. Si quelqu'un n'a pas de... C'est faux ce que je dis? C'est faux? Non, répondez-moi. C'est faux? Non, c'est pas impensable que dans notre église, on peut avoir une personne sans Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ce qui fait que tout le monde a sa Bible. La Bible, c'est un moyen pour écouter le Seigneur. C'est un moyen pour écouter le Seigneur. Il arrive que nous avons la Bible, mais nous n'écoutons pas bien. C'est tout à fait normal. Tu lis les versets, tu ne comprends pas. On prêche, mais toi tu comprends le terme. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais cette façon de ne pas comprendre Dieu disparaît au fur et à mesure que nous nous approchons de Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Quand nous approchons plus de Dieu par le sang de Jésus, et notre compréhension de Dieu aussi se développe. Nous devenons très sensibles à ce que Dieu dit. À ce que Dieu dit. Donc le sang de Jésus, le corps de Jésus, pour nous, c'est un passage libre. Nous avons accès dans cette présence de Dieu. Nous pouvons écouter Dieu à tout moment. Même quand je suis en train de prêcher, tu écoutes la prédication, tu dis non, ça c'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui dit quelque chose à mon cœur. Tu es en train de lire la Bible toi-même. Tu découvres que c'est Dieu. Ça c'est Jésus qui a fait ça. Nous n'avons plus besoin. C'est sûr, nous avons besoin de prédications, nous avons besoin de lire la Bible, mais nous n'avons pas besoin de sacrificateurs comme dans l'ancienne alliance. Parce que le sang de Jésus a déjà coulé sur la croix. Peut-être t'es déjà arrivé dans ta vie, quand tu lis la Bible, quand tu écoutes la parole de Dieu, ça devient fort dans ton cœur. Tu dis, c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui veut voir quelque chose de nouveau dans ma vie. C'est Dieu qui éclaire quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, c'est le privilège que nous avons. C'est le privilège que nous avons quand vraiment nous avons Jésus dans notre vie. C'est le privilège que nous avons. Nous avons accès. Il n'y a plus de barrières. Nous sommes libres de servir le Seigneur. Nous sommes libres de servir le Seigneur. J'ai parlé avec un papa là. Il m'a appelé quand j'étais à Kumbashi. On est allé aider quelque part. Aider des gens quelque part. Alors là, le papa là, voit ce qu'il m'a dit. Il dit, pasteur, on a fait le travail qu'il nous a demandé. Mais à un moment donné, nous allons écarter les femmes. Je dis, pourquoi vous allez écarter les femmes? Il dit, parce que dans notre tradition, pour planter les arachides, il ne faut pas que les femmes voient quand vous plantez les arachides. Non, ils vont travailler avec les femmes au moment de planter les arachides, ils vont mettre les femmes de alors ce sont les hommes seuls. Après, j'ai dit pourquoi, il dit tu comprendras après. Et c'est ce qu'il parle. Tu comprendras après.
Ça, ce sont des traditions. Ce sont des traditions. C'est ancré dans leur tête. Nous avons reçu une maman de nous avec et madame, à l'occasion, on a tué un canard. Pourquoi tuer le canard? Alors, la maman l'a dit, moi je ne mange pas de canard. Nous, depuis qu'on a grandi à la famille, on dit qu'une femme ne peut pas manger un canard. Il dit, mais c'est la bonne viande. La viande de canard dépasse même la viande de poule. Ça, vous savez ça? Oui. C'est la bonne viande de canard. Alors nous avons dit, goûte un peu le canard. Elle a goûté, elle a dit, mais on nous a fait voir que la femme ne peut pas manger le canard. Bien aimé, nous avons beaucoup de traditions qui nous bloquent. Jésus vient briser toutes ces choses-là. Jésus vient briser toutes ces choses. Moi, je prends même cette histoire des femmes avec la menstruation. Hein? Les règles des femmes. Est-ce qu'on peut en parler quand les hommes sont là? On peut en parler. Moi, je pose la question, maman. On en parle quand les hommes sont là. Nous, c'est tabou, n'est-ce pas? C'est tabou. Mais qu'est-ce qui a fait que ça devienne tabou? Parce que c'est la vie, non? C'est comme ça que Dieu a créé les filles. On ne peut pas en faire un tabou comme c'est quelque chose de mystique. De mystique. Ça, c'est des traditions. Bien aimé, vous voyez comment Jésus est venu nous libérer de toutes ces choses. C'est toutes ces choses pour sortir de cette façon de voir un monde séparé. Donc, on a mis la femme séparée de l'homme. Et pourtant, Dieu nous a créés égaux à l'image de Dieu. Nous sommes les mêmes. Dieu nous a créés. Voilà ce que le sang de Jésus a fait. Nous avons libre accès de s'approcher de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, Dieu peut nous utiliser comme il veut. Il n'y a ni homme ni femme. Mais nous sommes différents les uns des autres. Et Dieu travaille avec nous. Dieu fait des choses avec nous. Bien-aimés, combien de gens entre nous sont encore liés par la tradition? Combien de gens sont liés par la tradition? Je parle de la tradition qui détruit l'image de Dieu. Il y a d'autres traditions qui sont bonnes, n'est-ce pas? Parce que tel que nous sommes ici, chacun est habité par la tradition, mais les traditions qui ne sont pas bonnes. Jésus est venu les détruire. Il est venu les détruire. Il est venu les détruire. Les traditions ne sont pas seulement les traditions qui viennent des villages, même les traditions que nous avons dans les villes. À force de vivre dans les villes, nous avons emmagasiné d'autres traditions. Cette manière de voir, de vivre. Par exemple, à Kinshasa, la saleté n'est pas notre problème. C'est devenu dans notre vie de tous les jours. Mais Jésus est venu nous libérer de toutes ces choses-là. Il est venu nous libérer pour que nous puissions nous approcher de lui et que nous soyons vraiment des gens qui servent le Seigneur dans la sainteté. Plus sur la maison de Dieu. Jésus, il est aussi souverain sacrificateur.
les autres souverains. Les autres souverains, sacrificateurs, qui venaient offrir le sang, mais Jésus a offert son propre sang. Alléluia. Amen. Eux, ils venaient avec des bêtes, mais eux restaient en vie. Mais Jésus a versé son propre sang. Quel amour! Quel amour! Quand tu peux trouver dans le monde que les gens ne t'aiment pas, il faut ne fût-ce que reconnaître qu'il y a Jésus qui t'aime. Alléluia. Jésus même. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont pensé que nous avons des situations difficiles. Notre frère Raphaël vient de perdre maman Annie, que nous connaissons très bien. Maman Annie vient, nous tous ont pensé que, comme elle est allée en Afrique du Sud, elle va rentrer bien avec sa santé. Nous l'avons reçu d'ailleurs, sa santé s'était détériorée. Quand elle est partie de l'Afrique du Sud, elle est partie à partir de chez moi. Elle était à la maison après papa avec le processus du voyage. Donc c'est que moi je la voyais comment elle était trop souffrante quand elle allait en Afrique du Sud. Elle est allée, elle a vécu presque 3 ans en Afrique du Sud. Même en Afrique du Sud, ça n'allait pas. On a commencé à envisager une autre façon de faire tout ça. Mais ce qui m'a édifié, c'est le message qu'elle a envoyé à son mari. 2 jours avant qu'elle meure. Et quand Raphaël m'a envoyé ce message, j'ai mis ça dans le réseau pour que tout le monde vive. Elle raconte à son mari que nous venons de faire 15 ans de mariage. Nous sommes des jeunes. Mais elle fait voir comment ils n'ont pas joui de la jeunesse qui m'a pris en mariage. Quelque temps seulement, ma maladie a commencé. Comme tout autre jeune qui n'a pas joui de ça. Elle a encouragé son mari, tiens fort. C'est comme si elle savait qu'elle allait. Elle a rappelé même à son mari, je sais que tu es maître. Hein? Donc tu es avocat, tu connais la loi. Elle a essayé de. Comme elle avait l'habitude d'appeler son mari maître. Elle a appelé maître son mari. Elle a donné. Après, elle a terminé par la prière. La prière, elle a prié pour son mari. Et quand tu écoutes ce message, ça montre que la femme priait pour son mari, elle a trouvé que ce qui est le plus important dans la vie, c'est avoir Jésus. C'est avoir Jésus. Savoir Jésus. Raphaël, il a eu sa femme jeune, qui perd la femme, c'est vraiment difficile. Mais il y a d'autres qui ont leur mari et leur femme qui ne sont pas morts, mais qui vivent le calvaire, n'est-ce pas? Et l'homme se demande, mais pourquoi j'ai pris cette femme en mariage et la femme la même chose? Tu peux voir que le monde est rouge. Il y a des gens qui ne savent pas même rentrer à la maison parce que c'est des bagarres sur bagarre, les mésententes à la maison. Mais ce que je peux vous dire, ce qui est plus meilleur, c'est garder Jésus. Même si ça brûle à la maison, il faut garder Jésus. Pas ça. Il faut garder Jésus parce que Jésus a fait plus que les souverains sacrificateurs. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie. Bien-aimé, si ça ne marche pas dans ta vie, si tu ne comprends pas la vie, pourquoi moi
Pourquoi toujours moi? Pourquoi moi dans notre famille? Pourquoi? Attache-toi à Jésus, tu comprends? Alléluia. Amen. Moi, je réfléchis souvent avec les filles. Je réfléchis avec les filles pour cette histoire de se donner des ultimatums pour le mariage. Descendre, c'est à côté de moi. Il y a ceux qui se sont dit descendre ne pas le passer capable. Cependant, c'est pas où beaucoup de filles sont malades. Parce que ce qu'ils ont mis dans leur... non, ça c'est une folie. Mais j'ai dit à Dieu, tu as dit à Dieu, parce que Dieu écoute tout ce que nous lui disons des folies parfois. Il nous écoute, il dit que nous sommes des fous, mais il nous écoute parce qu'il est notre Père. Il nous écoute, il dit que nous sommes notre Père. Il écoute notre folie. Dieu, ça ne passera pas de nous. Après tu dis, non, Dieu m'a répondu. Non, ça résonne dans ton cœur. C'est comme si quelqu'un qui est dans une grande salle, il crie, il écoute encore sa voix parce que c'est Dieu, c'est dans ta conscience. Tu écoutes dans ta conscience. Après le mois, tu commences à dire non, Dieu est notre Père. Alléluia. Amen. Vraiment, Dieu est notre Père. Le sang de Jésus, Jésus comme sacrificateur, nous entrons dans l'alliance avec Dieu. Il devient notre Père, nous devenons des enfants. Quand nous nous approchons de Dieu, c'est pour ça que j'encourage toujours, quand tu te sens dépassé, n'aime pas des prières en groupe. Moi, les prières de folie, je les fais seul. Je dis à Dieu les choses que je ne peux pas dire si vous êtes à côté de moi. Parce que vous allez dire, ah, le pasteur prie comme ça. Mais quand je suis seul, je dis à Dieu des choses que je trouve que je ne comprends rien. Que je ne comprends rien. C'est comme Pierre disait à Dieu, nous avons tout laissé, Seigneur. Qu'est-ce que nous allons voir dans tout ça? Nous avons mis notre vie en danger. Alors, si vous m'attendez, moi, votre pasteur, dire ça ici à l'église, qu'est-ce que vous allez dire? L'église est étouffée. Mais, je vous rassure que je le dis seul. Quand je suis seul, je dis à Dieu tout ce que je ressens. Et nous aussi. Mais quand nous sommes à l'église, vous faites des folies. Nous, pasteurs anciens de l'église, nous écoutons parce que nous avons le rôle de vous accompagner. Alléluia. Amen. Nous avons le rôle de vous accompagner. Nous organisons des réunions de prière pour que les gens se défoulent. Nous qui disons à Dieu, Dieu, il nous prend entre ses mains. Bien-aimés, nous avons gagné en prenant Dieu comme notre Père. Alléluia. Amen. Moi, j'aimerais la famille où la femme tape souvent son mari, ou vice-versa. Si tu as déjà été touché, tapé, à un moment donné, tu dis, Dieu, je me confie en toi. Je me confie en toi. Que de dire, j'emballe tous mes biens, je rentre chez mes parents, ou l'homme vice-versa. L'homme aussi peut rentrer chez ses parents, comme la femme peut rentrer chez ses parents. Donc, chacun se met entre les mains de Dieu qui est notre Père, qui nous garde, qui nous console. On peut être à l'église, tu penses que personne ne te comprend. Le pasteur, les anciens, les diacres, ils ne comprennent pas. Mais il y a quelqu'un qui peut nous comprendre. Nous sommes des humains. Il n'y a que Dieu qui peut mieux que nous. C'est mieux de se confier à ce Dieu qui comprend. Ce qui fait qu'il parle à notre
faveur. Faveur. Amen. Il parle à notre faveur. Si nous arrivons à être une église où les gens comprennent ça, nous serons une église riche, une église bénie, où Dieu va déverser ses faveurs. Approchons-nous donc avec cœur sincère, dans la plénitude de la foi, cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de Dieu avec le cœur sincère. Cœur sincère, bien-aimé. Comment nous allons apprendre à nous approcher de Dieu avec le cœur sincère? Bien-aimé, c'est au moment où vraiment nous prenons Jésus tous les jours au centre de notre vie. Et là, nous apprenons la sincérité. L'église, quand elle évolue comme ça, il y a toujours de mauvaises nouvelles. Parfois, j'apprends qu'elle a été embroussée, ça dérange. Que nous pouvons être dans une église comme ça, où nous prions. Il y a des gens qui viennent, qui prient avec nous en soubassement, et ils ont une autre vie. Ils participent même à la Sainte Seine. J'ai parlé avec un frère qui dit non, bon, ne pensez pas, bon, ça me fait mal, moi et les anciens, nous sommes dérangés de cette histoire. C'est ta propre vie. Comment tu peux venir à l'église, tu n'es pas saint, tu n'es pas sincère. Tu veux nous mentir, nous sommes des humains. Dieu nous a placés à l'église seulement pour vous aider, pour vous conduire. Comment? Parce que si tu as la grossesse atteint 5 mois, donc tu as menti pendant combien de mois? 5 mois. 5 mois. J'ai dit, bon, en soi, vous allez voir que vous faites mal à l'église, aux anciens, aux pasteurs. Bon, oui, ça nous dérange parce que vous êtes nos enfants. Mais c'est malheureux pour vous-même que vous puissiez vivre à l'église avec des consciences souillées. Donc vous venez, vous sentez que vous nous mentez. Vous vous rendez compte? Vous êtes à l'église, vous faites toutes choses. Vous savez que je suis en train de mentir et que Dieu te voit. J'ai parlé même avec un frère de notre église, je ne sais pas s'il est venu aujourd'hui. Je lui ai dit des choses parfois très dures. Je dis, mais comment moi je ne savais pas que tu étais comme ça. Moi je ne sais pas de tout. Mais qu'est-ce que tu vois? Moi le pasteur, je vais faire quoi? Tu as menti l'église des années et des années. Je vais faire quoi? J'ai dit, le jour où tu aimerais te mettre à l'ordre avec Dieu, tu viens me dire, pasteur, je me mets en. Alors je t'invite à l'église, tu le dis tout haut pour moi. Tu le dis tout haut pour l'église. Je vous ai menti pendant tel nombre d'années. Pardon? Pardonnez-moi. Maintenant, tu vas parler avec moi entre nous deux. Toute l'église est là, restez. L'église ne connaît pas. J'ai appelé même une personne qui est proche de la personne. J'ai dit, écoutez d'abord ce que le frère me dit. Il m'écoute, j'ai dit, tu es au courant? Il dit, non, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Alors je dis, maintenant peut-être que dans notre église, ce qu'on va faire, quand les gens disent des choses comme ça au pasteur, le pasteur demande à la personne de venir dire à l'église. À l'église, et je vais commencer par le frère là. Je lui ai dit, si tu vas le dire, tu le dis, si tu es prêt. Aussi longtemps que tu ne le dis pas, tu ne feras rien à l'église parce que tu n'as pas un cœur saint, sincère. Tu n'as pas un cœur sincère.
Dieu nous a appelés à vivre dans la transparence. Nous sommes des humains, nous pouvons tomber, nous pouvons faire. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres, nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres. Maintenant, quand toi, tu es en fait toute une vie, nous venons à l'église, nous nous saluons, nous ne connaissons rien. Et dans notre église, j'aimerais vous dire la force des anciens. L'église des anciens, si j'ai dit faux, il faut me dire ça, parce que ce que tu as dit n'était pas vrai. Moi, j'ai déjà dit aux anciens de l'église, moi, je ne veux pas connaître tout ce que les gens disent aux anciens. Quand quelqu'un vient dire son problème à l'ancien, dans notre église, ce n'est pas nécessaire que l'ancien vienne en parler dans la réunion. Non. C'est un problème privé de l'ancien avec la personne. C'est ça. C'est privé. C'est privé, c'est l'ancien qui s'occupe de ce problème jusqu'à aider la personne. Parce que notre objectif n'est pas de connaître les bavures, mais notre objectif, c'est que Dieu vous aide. Dieu vous aide. Que nous soyons des bons chrétiens, c'est ce qui est bon. Venons auprès de Dieu avec une conscience pure. Une conscience pure. Bien-aimés, tel que nous sommes ici, tu as quelle conscience? Comment? Il n'y a que Jésus qui purifie notre conscience. Que nous soyons des gens qui viennent à l'église. Quand tu regardes ton prochain, tu le regardes tel que tu le vois. Vendredi, j'ai dit à l'église, ici, j'ai prêché vendredi, j'ai parlé d'un monsieur, on a vécu avec lui, on était avec lui, comme on travaillait ensemble, il fallait manger à midi, ensemble. Maintenant, il y a quelqu'un, lui, parce qu'il était trop occupé, il mangeait matin et midi, 2 fois. Alors, il y a quelqu'un qui mangeait seulement à midi, qui est allé réclamer, dit pourquoi l'autre mange le matin et à midi, nous mangeons seulement à midi. Donc il vit avec la personne, il se plaint de l'autre, il vit, il travaille ensemble. Mais à côté, il va se plaindre que nous ne mangeons qu'à midi, lui mange même le matin et c'est manque de sincérité. Mais pose la question à ton frère qui a côté de toi, qui vit avec toi. Il peut te dire peut-être que je suis malade, moi je ne supporte pas. Il y a ceux qui ne supportent pas le petit déjeuner, de manger, de boire de thé. Il y a ce petit déjeuner, il faut un foufou bien bâti. Il y a ceux aussi, ils ne peuvent pas manger le foufou le matin, il faut dormir toute la journée. Ça dépend de chaque personne. Donc, l'autre là, donc les gens ne peuvent pas vivre sincères entre eux. C'est ce que nous sommes parfois dans l'église. Quelqu'un, il a son frère, il a sa soeur, mais dans sa tête, il a des idées parfois erronées. Des idées erronées. Des idées erronées. Ça, ce n'est pas une bonne vie chrétienne. Jésus vient sanctifier notre conscience. Il vient sanctifier notre conscience. Quand nous nous approchons de Dieu, nous avons une conscience pure. Et là, nous pouvons bien vivre plénitude de foi. Nous avons écouté ici, tout le monde nous a parlé des Hébreux, on a parlé aussi de la foi. Alléluia. Amen. On a parlé de la foi. Approchons-nous de Dieu dans ce sens-là, bien-aimés. Et c'est là où nous allons comprendre la fidélité de notre Seigneur. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il ne nous rejette jamais. Il accomplit tout ce que nous faisons.
veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ça notre détermination, nous aider les uns les autres pour nous exciter à aimer plus. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns le font, mais nous devons nous exhorter, bien-aimés, à rester ensemble dans notre Église parce que le retour de Jésus est proche. Le retour de Jésus est proche. Bien-aimés, faisons une Église forte. Faisons une Église attachée réellement au Seigneur. Faisons une Église avec Jésus au centre. Au centre de nous. Faisons une Église avec Jésus comme fondement. Nous pouvons avoir les pasteurs, nous pouvons avoir les anciens, mais notre Église a comme fondement Jésus. Comme fondement Jésus. Aimons-nous les uns les autres. Sortons de cette vie des choses cachées. Ne vivons pas une vie de péché. Si nous voyons qu'il y a le péché qui peut nous détruire, nous avons les anciens, nous avons les mentors dans les pâturages, nous avons des frères à côté de nous. Essayons de nous exhorter, parce que aimer Jésus, s'attacher à Jésus, c'est quelque chose de merveilleux que nous avons choisi dans notre vie. Nous avons bien choisi dans notre vie. Voilà ce que nous avons voulu partager avec l'Église. Que Dieu vraiment nous aide au moment où nous approchons à la Sainte Seine qui est un moyen de nous approcher encore de Jésus. Se souvenir de ce qui s'est passé à la croix pour nous. Cet accès dans le sanctuaire, dans l'écoute des dieux. Les faibles dans l'Église, allons les soutenir. Il y a des gens qui sont dans notre Église, qui ne viennent plus parce qu'ils ont péché. Non, nous devons leur dire que Jésus les accueille. Jésus les accueille. Jésus. Ceux qui vivent avec les consciences souillées, impures, essayons de les aider pour que nous soyons tous des enfants purs, des enfants de Dieu, des enfants qui servent le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre tous debout. On va chanter un cantique de ressembler Jésus. Ça peut aller, la chorale.